Et coucou toi. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Bruxelles, comme tu peux le voir ici. Je suis à Bruxelles pour passer une journée en immersion chez EasyVest. Alors EasyVest, c'est un gestionnaire qui vous permet d'investir, qui gère votre argent pour vous, non pas dans des fonds actifs, mais dans des fonds passifs, parce que on le sait, à long terme, les fonds passifs en moyenne font beaucoup mieux que les fonds actifs. Alors aujourd'hui j'ai la grande chance de rencontrer plusieurs personnes d'EasyVest. Je vais rencontrer le fondateur, je vais lui poser quelques questions intéressantes sur pourquoi il a créé la société, quelle est la grosse différence entre EasyVest et d'autres sociétés qui gèrent l'argent des personnes. Puis je vais discuter avec le responsable marketing, quelle est la stratégie marketing d'EasyVest, quel est leur point de vue sur la présence sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont sur Instagram, sur LinkedIn, est-ce qu'ils postent de manière régulière. Je discuterai également avec le responsable IT, notamment sur comment ça se passe en pratique quand il y a des problèmes et au niveau de la mise à jour de l'application. Et puis, j'aurai l'occasion également de discuter avec un gestionnaire qui est là pour accompagner les clients. Donc, comment il fait pour accompagner les clients, quel est son rôle, quel est son objectif et également comment un client peut ouvrir un compte chez EasyVest. Bref, je vous emmène avec moi dans les bureaux d'EasyVest. Vous le voyez, je suis juste devant les bureaux ici à Bruxelles. Et puis, on va poser des questions parfois qui dérangent un petit peu, mais en tout cas pour en savoir plus, pour mieux comprendre comment une société de gestion gère votre argent. Allez, maintenant on rentre dedans. Un grand merci Charles de prendre du temps pour nous aujourd'hui. Donc Charles de Brabander avec qui je suis maintenant. Est-ce que tu peux te présenter en une petite minute? Quel est ton rôle chez EasyVest? Merci à toi. Chez EasyVest, je suis Chief Technology Officer. Donc je suis responsable de gérer l'équipe qui s'occupe de l'application mobile, du site web, mais aussi de tous les outils internes qu'on utilise, notamment pour s'intégrer avec notre dépositaire. Ok. Et concrètement, si moi je veux ouvrir un compte chez EasyVest, est-ce que je peux le faire facilement via l'application ou via le site internet? Oui, donc on peut ouvrir des comptes via l'application ou le site internet. Ça se fait en différentes étapes. Ça commence par une simulation. Ensuite, il faut remplir les questionnaires légaux. Et dernièrement, il y a un rendez-vous qui se fait avec un de nos gestionnaires pour vérifier, établir le profil d'investissement et commencer vraiment l'investissement. Donc il y aura toujours une discussion, ne fût-ce que téléphonique, avec un des gestionnaires. Oui, ça fait partie de notre approche. On veut s'assurer que ce que la personne a répondu correspond bien réellement à la bonne stratégie d'investissement pour cette personne. Et pour ça, c'est nécessaire de faire un rendez-vous téléphonique avec le gestionnaire. Ok. Et combien de temps ça prend en pratique justement d'ouvrir en moyenne, ouvrir un compte? Alors ça peut se faire en 1 heure. Les gestionnaires généralement sont très disponibles. En ligne soi-même, pour la partie qui se fait en autogestion sur le site web, je dirais que ça prend 10 minutes. Ok, 10 minutes. Ok. Donc en fait, ce qui prend effectivement le plus de temps, ça va être discuter avec le gestionnaire pour bien valider le profil de risque et que le gestionnaire apprenne à connaître le client. Voilà. Et vérifier aussi les connaissances. Donc c'est régulatoire, on doit vérifier que la personne qui investit chez nous soit compétente dans les choix d'investissement qu'elle fait. Donc quelqu'un qui n'a aucune connaissance financière ne peut pas avoir un certain profil de risque d'investissement. Ok, super. Tu parlais justement de l'application, du site internet. Comment la sécurité est organisée autour justement des données, puisque je vais mettre pas mal de données personnelles remplies en ouvrant un compte sur l'application ou sur le site internet. Comment vous gérez finalement la sécurité des données au sein d'EasyVest? Alors ça se fait en différentes étapes. C'est forcément quelque chose de très important pour nous vu notre secteur. Premièrement, toutes nos applications sont sécurisées par une authentification à deux facteurs. Ça, c'est une règle qui est forcée partout. On stocke nos données sur des serveurs qui sont ultra sécurisés. Typiquement, les serveurs qui sont utilisés aussi par l'administration américaine, etc. Donc, qui ont des niveaux de certification très élevés. On configure aussi nos outils pour que les collaborateurs n'aient accès qu'aux informations auxquelles ils sont censés accéder, auxquelles ils ont une utilité d'accès. Tout le monde chez EasyVest n'a pas accès à toutes les données clients, si ce n'est pas nécessaire. On peut faire ça vraiment de manière granulaire au niveau de chaque champ. Et alors, le dernier point, c'est que on a aussi des règles. On ne partagera par exemple jamais des listes d'emails ou de clients à nous ou à d'autres institutions qui voudraient faire des utilisations marketing de ces données. Super, c'est très clair. Est-ce qu'on peut prendre maintenant justement le temps de voir 2-3 simulations sur ton ordinateur? Bien sûr, on peut faire ça.
Alors Charles, tu peux nous montrer, si tu veux bien, par exemple, une idée de simulation, comment on peut faire une simulation sur le site d'EasyVest? Oui, alors dans tous les cas, pour tout, on offre différents types de simulations sur notre site web, mais dans tous les cas, on peut se rendre sur easyvest.be et cliquer sur démarrer ou sur simuler mon investissement. Et alors on va avoir un premier choix qui va nous aiguiller sur le type d'investissement, le type de plan d'investissement qu'on veut effectuer. Alors il y a 3 grandes catégories. Il y a simplement faire croître son capital, donc c'est l'investissement long terme. Il y a construire un plan de pension, donc avec un objectif de rente à la pension. Et troisièmement, générer une rente. Donc ça c'est pour pouvoir retirer typiquement tous les mois une partie de son capital au choix de chaque client. Donc je vais faire le plus standard, donc l'investissement long terme. Pour ça, je dois répondre à 5-6 questions. Très standard, donc quel âge j'ai, combien est-ce que je voudrais investir. Alors le montant minimum chez nous c'est 5 000 euros. Je dois aussi mentionner quelle est la totalité de mon capital liquide investissable, c'est pour pouvoir définir quel niveau de risque est acceptable pour moi. Pour bien comprendre pour les personnes qui regardent, est-ce que ça veut dire que si je mets par exemple 5 000 euros dans les 2 cas, je ne pourrais pas être investi 100% dans un ETF en action? Alors ça va influencer la recommandation qui va être faite au moment de la simulation. Par contre, chaque situation est différente et le profil d'un investissement final sera défini avec le gestionnaire lors d'une conversation qui se fera plus tard dans le processus. Je vais investir l'argent pour une dizaine d'années et je peux également mentionner combien je compte rajouter mensuellement dans ce plan d'investissement, par exemple 250 euros. Alors je dois aussi indiquer quelle est mon aversion au risque. La manière dont on pose cette question, c'est combien je suis prêt à perdre sur une année en cas de mauvaise année. Covid, guerre en Ukraine, combien est-ce que je suis prêt à perdre psychologiquement sur une année. Et donc par exemple, je vais définir niveau moyen pour nous, donc la perte maximum de 20%. Ensuite, je vais devoir laisser mes données. À quoi ça sert justement de laisser ces données? Laisser ces données, ça permet de pouvoir revenir ensuite sur sa simulation. Ça va aussi déclencher chez nous une action pour le gestionnaire de rappeler la personne pour l'accompagner à partir de ce moment-ci dans le processus. Ok, donc après avoir laissé les données, la personne dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent va être rappelée par un gestionnaire. Oui, je vais mettre mes données. Et qu'est-ce qu'on peut voir justement sur ce plan d'investissement? Une fois que vous arrivez sur la simulation, vous pouvez voir ici que pour les paramètres que j'ai définis, donc une simulation de 5 000 euros et un montant récurrent additionnel de 250 euros par mois, le robot me conseille de prendre un portefeuille dans un risque 7 sur 10, donc ce qui correspond à une perte plus ou moins maximum en cas de retournement des marchés de 20%. Et le robot estime que j'ai normalement, statistiquement, j'aurai à 47 ans plus ou moins 53 000 euros. Et tout ce qui est justement en dessous, structuration, risque et composition, est-ce que c'est quelque chose utile à regarder ou est-ce que ça va être discuté avec le gestionnaire qui va me rappeler par la suite? Alors dans tous les cas, c'est utile de regarder. Tout peut évidemment être réexpliqué par le gestionnaire. Et c'est effectivement toutes les informations qui sont nécessaires pour bien comprendre dans quoi est-ce qu'on va investir, quels sont les risques qui sont pris, les types d'actifs. Dans certains cas, ici c'est pas le cas parce que c'est un investissement long terme, on va aussi avoir une évolution du risque dans le temps. Donc typiquement pour un plan de pension, on va diminuer le risque d'investissement dans le temps parce qu'il faut être sûr qu'une fois que la personne a besoin de l'argent à sa pension pour pouvoir se générer une rente, qu'on ait pris moins de risques dans les années qui arrivent juste avant cette échéance. Il y a des projections statistiques avec des scénarios moyens, des scénarios optimistes et des scénarios plus pessimistes. Comment ces simulations justement sont faites via quel outil sans indiscrétion derrière? Alors on fait des simulations stochastiques basées sur les données statistiques des fonds dans lesquels on a investi. Donc il y a des histoires de corrélation, d'espérance, etc. Et ensuite on fait des simulations, on fait des milliers de simulations pour pouvoir définir j'ai 5% de chance d'arriver à tel montant, j'ai 5% de chance d'arriver à tel montant, j'ai 95% de chance d'arriver à tel montant. Ok. Et puis on voit la dernière partie sur les frais et taxes. Alors justement sur les frais de gestion pour cet exemple-là, combien les frais de gestion s'élèveraient? Alors ici, comme c'est le plus petit portefeuille acceptable, les frais sont à 1% par an, TVA comprise. Pour les plus gros portefeuilles, on descend jusqu'à 0,5% TVA comprise par an. Super. Bon, en tout cas, un immense merci Charles d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu plus en détail ces applications. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. Et bien après avoir fait une interview avec Mathieu Rémy, le CEO et cofondateur d'EasyVest, où on a parlé de gestion seule ou gestion accompagnée, et j'ai la grande chance de discuter maintenant avec Géraud. Bonjour Géraud. Bonjour Gabriel. Un immense merci en tout cas de prendre le temps de répondre à ces quelques questions.
parce qu'aujourd'hui, je veux en savoir plus sur ton métier. Tu as rejoint la société il y a environ 1 an. Pourquoi tu as décidé de rejoindre EasyVest? Alors, en fait, ce qui m'anime chez EasyVest, c'est participer à l'aventure d'une fintech à petite échelle qui allie à la fois le côté humain et le challenge de devenir la référence en Belgique en matière d'investissement passif. Ok. Et ton rôle concrètement chez EasyVest, c'est quoi ton rôle au quotidien? Alors, je suis gestionnaire de portefeuille chez EasyVest, en charge du suivi, de l'accompagnement pour tous nos clients francophones. Mon objectif, c'est aussi de faire grandir l'activité, de mettre en avant notre solution d'investissement au quotidien et par exemple aussi pour être force de proposition en organisant des conférences privées en Belgique pour augmenter la visibilité d'EasyVest. Quand tu dis que tu es gestionnaire, est-ce que tu investis directement l'argent des clients que tu accompagnes ou en fait tu ne peux même pas y toucher parce que tout ça est automatisé et tu peux pas le gérer comme tu voudrais? Alors oui, je peux gérer l'argent de nos clients, je fais de la gestion discrétionnaire et avant tout j'étudie bien le profil de risque avec le client pour mettre ensuite un plan d'investissement sur mesure. Pourquoi un client il va à un moment donné ouvrir un compte chez EasyVest? Est-ce que c'est facile d'ouvrir un compte chez EasyVest? Alors chez EasyVest on a essayé de simplifier au maximum l'ouverture de compte. Alors tout se fait de manière digitale dans un premier temps et ensuite il y a un gestionnaire qui prend le relais pour finaliser l'ouverture de compte. Soit ça se fait par téléphone ou bien ça se fait dans nos bureaux. Alors pour ma part, je privilégie plutôt le rendez-vous physique parce que le client se dévoile davantage et accorde plus sa confiance. Mais ça veut dire que quelqu'un, qui on l'a vu tout à l'heure avec justement la simulation qui a été faite avec Charles, en fait ce qui se passe c'est que il remplit la simulation, il met ses coordonnées, puis toi tu vas le rappeler, mais tu vas faire des rendez-vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui EasyVest c'est plus de 2200 clients, tu vas faire des rendez-vous avec chaque personne qu'il ait 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000, 500 000 euros à placer, ou à certains moments tu vas privilégier l'efficacité et proposer des rendez-vous téléphoniques d'une demi-heure, 1 heure. Alors je fais des rendez-vous sur mesure en fonction de l'objectif, du capital, de l'horizon du client. Il faut savoir qu'à peu près nos clients mettent en moyenne 100 000 euros. Le ticket d'entrée se fait à partir de 5 000 euros. Moi je m'occupe de tous les clients francophones. Et justement pour terminer, pour mieux comprendre aussi ton métier, être gestionnaire ça veut dire appeler ton client ou tes clients toutes les semaines, tous les mois. Est-ce que voilà, parfois il y a un client que tu n'entends pas pendant 3 ou 6 mois. Tu travailles au sein d'une société qui investit dans des fonds passifs, donc finalement il n'y a pas grand chose à raconter sur la gestion puisque ça investit de manière passive en fonction du profil de risque. Mais est-ce que tu vas appeler les clients régulièrement ou en fait tu as un rendez-vous annuel ou 2 rendez-vous par an avec les clients et c'est comme ça que ça s'organise? Alors j'essaie d'être en permanence en contact avec mes clients, j'essaie d'organiser plusieurs feedbacks par an, surtout pour m'assurer que le plan d'investissement que j'ai mis en place avec eux au départ soit toujours en ligne avec son objectif d'investissement actuellement. Et c'est ce qui fait un peu notre force chez EasyVest, c'est que chaque client a un gestionnaire attitré avec un suivi sur mesure et pas un numéro de compte parmi tant d'autres. Ok. Et si demain, moi, en tant que client, j'ai une question sur une succession, une donation, est-ce que tu vas m'accompagner chez le notaire ou tu vas simplement me transmettre les coordonnées d'un notaire ou d'un avocat fiscaliste? Comment tu peux m'accompagner sur il y a eu un décès dans ma famille ou je réfléchis à transmettre mon patrimoine à mes enfants? Est-ce que tu fais ça ou ça s'arrête pour toi à la gestion effectivement de mon argent et que après ce sont des autres spécialistes qui interviennent? Alors on va un peu plus loin que justement la gestion de son portefeuille, on assure un peu de structuration patrimoniale et on va essayer de l'aiguiller pour qu'il prenne les meilleures décisions en matière successorale. Notamment par exemple on met en place des ouvertures de comptes enfants, conjoints, comptes société et ensuite s'il a besoin on peut lui donner un certain nombre de contacts pour trouver le meilleur notaire possible. Ok, mais donc ça veut dire que là à ce moment-là tu vas effectivement déléguer ça à un spécialiste sur ces questions-là. Toi tu vas t'assurer que le client a toujours bien compris et qu'il est bien accompagné, mais tu vas pas avoir le rôle non plus d'un family office qui va l'accompagner à tous les rendez-vous chez le notaire. Je vais lui donner en fait la base en matière successorale et ensuite après le notaire, le spécialiste prendrait. Super. Un immense merci Géraud d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là et je te dis à très bientôt. Je t'en prie, avec grand plaisir. Après avoir eu la chance de faire justement une interview avec Mathieu Rémy, CEO et cofondateur d'EasyVest sur est-ce qu'il faut investir seul ou accompagné, j'ai la chance maintenant de discuter quelques minutes avec Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Un immense merci en tout cas de prendre le temps de discuter ensemble. L'idée c'était peut-être de te poser quelques questions pour en savoir plus sur
EasyVest. En 2 mots, comment est née l'idée d'EasyVest? Comment avec Mathieu, vous avez eu l'idée de créer EasyVest il y a quelques années? Alors, le projet de la création de la société EasyVest est né en 2011 pendant que Mathieu faisait son MBA à Harvard. Et on est parti d'un constat, en fait, c'est que la gestion d'actifs ou la gestion de patrimoine en Belgique est délivrée par les institutions traditionnelles de manière assez inefficace. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est peu performant. Et on avait envie d'offrir une solution qui était plus simple, plus abordable et plus performante en utilisant des outils plus modernes et aussi méconnus du grand public en Europe que sont les trackers. Voilà, on a créé EasyVest pour résoudre tous ces problèmes et on se spécialise sur la gestion indicielle. Ok, et Mathieu, en fait, tu l'as connu aux États-Unis durant ses études ou tu le connaissais d'avant? Alors, on se connaît depuis les secondaires. On a étudié dans le même collège à Bruxelles. Et puis, on a aussi étudié sur le même campus universitaire. On a vécu ensemble, on a des colocataires. Okay. Donc, assez naturellement, à un moment, on s'est retrouvés. On a parlé de nos projets professionnels et on en est arrivé à se dire qu'on lancerait bien un projet ensemble. Et aujourd'hui, quel est ton rôle concret chez EasyVest? Alors moi, je suis Head of Wealth Management, donc je m'occupe de tout ce qui est gestion de patrimoine, de l'équipe de gestionnaire qui est en contact permanent avec les clients. C'est donc toute la partie gestion de patrimoine, investissement, mais aussi contact relationnel avec les clients et développement marketing de la société. Justement, tu parles des clients. C'est quoi le client type chez EasyVest? Est-ce qu'il y a un client type? Alors, on n'a pas de client type. On a des enfants qu'on pourrait qualifier de nourrissons, qui ont moins d'1 an. Et on a des personnes qui ont jusqu'à 1 an de 2 ans parmi nos clients. C'est réparti de manière relativement uniforme. On pourrait croire qu'un service de gestion de patrimoine digital soit adressé davantage à des personnes qui sont plutôt jeunes, mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la plus grosse partie de nos avoirs sont généralement détenus par des personnes qui sont plus âgées et qui ont eu l'occasion d'accumuler davantage de patrimoine au cours de leur vie. Et bien justement, ces personnes plus âgées qui sont souvent en contact avec des banques privées plus traditionnelles, pourquoi elles vont venir chez EasyVest plutôt que dans une banque privée ou société de gestion plus classique? Alors elles vont venir chez EasyVest pour les différentes raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Donc c'est que premièrement, certaines vont venir parce qu'elles recherchent une solution d'investissement indicielle et que l'approche indicielle n'est pas mise en avant par les institutions traditionnelles. Il y a peu ou pas d'institutions qui sont spécialisées sur ce créneau-là en Belgique. On est les plus présents et donc il y a une grande partie de nos clients qui sont à la recherche de ce type d'investissement et d'un accompagnement et qui viennent chez nous. La deuxième chose que les gens apprécient beaucoup chez nous, c'est les frais réduits qu'on propose sur nos portefeuilles. Ça se situe entre 0,5 et 1%, c'est 3, 4, voire parfois 5 fois moins cher que ce qu'on peut avoir dans une institution traditionnelle. Et puis alors, le corollaire de ça, c'est que si on paye moins de frais et qu'on fait de la gestion indicielle et qu'on obtient la performance réelle des bourses, a priori, on aura aussi une performance qui sera excellente ou en tout cas qui sera meilleure que les gestionnaires traditionnels. Une dernière chose, pourquoi est-ce que les gens restent chez nous ou bien parlent de nous à des personnes qu'ils connaissent? C'est souvent parce qu'en fait, au-delà de tous ces aspects très rationnels, il y a aussi tout le service qu'on offre sur le côté. Donc, on n'est pas seulement une plateforme d'investissement digital en ligne où les gens font beaucoup de self-service. En fait, on accompagne les gens, on les coach. Est-ce que tu as un exemple concret justement d'une personne que tu aurais accompagnée récemment pour que les personnes qui nous regardent s'imaginent un petit peu plus la vie à l'intérieur d'une société de gestion? Les accompagnements qu'on peut faire, c'est on a des clients par exemple qui ont chez nous un compte personnel, un compte joint, un compte pour leur enfant et puis un compte personne morale. Et aussi sur le côté, comme ce sont des dirigeants d'entreprise, ils ont un engagement individuel de pension. Donc ça commence généralement par un premier compte qui est parfois conséquent, parfois un petit peu moins parce qu'on est une société qui est encore méconnue, donc les gens commencent souvent par nous tester et puis convaincus par les frais réduits et la performance, généralement on ouvre un compte pour les enfants et puis on inclut le conjoint également et puis on se dit tiens en fait je suis en société, je vois que vous offrez des EIP. On les aide toujours en faisant de la gestion indicielle mais sur différentes thématiques d'investissement, de leurs différentes poches d'investissement. Il y a aussi au niveau des phases de vie, on accompagne aussi les gens dans le cadre de succession, planification successorale. Donc on les aide à définir la bonne manière de structurer leur patrimoine. On leur parle de solutions comme la donation avec pacte adjoint, démembrement usufruit d'une propriété. On les aide à comprendre comment ces choses peuvent être mises en place au sein d'un portefeuille d'investissement et puis, le cas échéant, on les oriente vers des professionnels du secteur, généralement des notaires, pour mettre la structure en place qui va en fait définir le cadre du compte d'investissement qu'on mettra en place chez EasyVest. Donc, si je comprends bien, dans cet exemple que tu mentionnes, ça va être vraiment de leur partager des connaissances de qu'est-ce qu'ils pourraient faire et puis quand ils sont prêts à aller plus loin ou à passer à l'action, c'est alors soit ils passent par le notaire ou vous les mettez en relation avec certains
certaines études notariales et ils peuvent aller chez ces études-là pour mettre en place des réflexions de transmission, de donation, c'est ça? Oui, on est gestionnaire de patrimoine, donc on ne peut pas se substituer à d'autres professions telles que la profession de notaire ou d'avocat. Mais par contre, on a une certaine connaissance de tout ce qui est lié à ces problématiques, parce qu'on le voit au travers des portefeuilles qu'on a chez nous. On a accompagné certains clients pour le mettre en place. Et donc, quand un client vient chez nous et nous dit j'ai un certain patrimoine, j'ai aussi un certain âge, je voudrais considérer de faire des donations, on peut lui expliquer tous les outils qui sont à sa disposition et on peut lui expliquer aussi, en fonction de sa situation personnelle, sans doute lesquels il pourrait considérer privilégiés. Ok, super. Dernière question peut-être. Pour cette année 2024, est-ce qu'il y a un ou deux projets importants sur lesquels EasyVest est en train de travailler? Pour 2024, on continue à développer la société. Donc notre objectif, c'est de grandir de plus de 50% chaque année. Okay. En termes de nombre de clients ou d'AUM? En termes de nombre de clients et d'actifs sous gestion. Et donc voilà, on va se focaliser là-dessus, tout en continuant à aider nos clients sur les problématiques liées à la pension. Super, un immense merci Corentin d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je te dis à bientôt peut-être. À très bientôt. Salut Antoine, Salut Grégory. Bienvenue chez EasyVest. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir aujourd'hui pour cette journée en immersion chez EasyVest. Avec grand plaisir. Alors maintenant j'ai la grande chance de faire la dernière série de quelques questions très cash pour Antoine. Bonjour en tout cas Antoine. Salut Grégory. Un immense merci de prendre quelques minutes de ton temps pour répondre à mes quelques questions. Alors, première question que j'ai pour toi, pourquoi tu as rejoint EasyVest il y a maintenant un peu plus d'1 an? J'ai rejoint EasyVest il y a presque 2 ans. Ah, 2 ans déjà? Ouais, il y a presque 2 ans, le temps passe vite. À la base, rien ne me destinait à travailler dans la finance parce que j'ai une carrière plutôt de marketing et j'ai travaillé beaucoup en agence de pub. Et tout simplement, à un moment donné, je me suis retrouvé à un carrefour en me posant la question de est-ce que je continue en agence ou est-ce que je passe entre guillemets de l'autre côté plutôt chez un annonceur. Et il se fait qu'à ce moment-là, j'ai eu des contacts avec Mathieu. J'avais déjà travaillé un peu pour des clients dans le monde de la finance avant en agence. Donc c'est un monde que je connaissais mais sans vraiment être baigné dedans. Et je dois dire que l'approche d'EasyVest, l'équipe, la façon dont Mathieu et Corentin m'ont présenté les choses m'ont tout de suite attiré. Et puis le fait d'atterrir dans une fintech, une start-up me plaisait beaucoup et je dois dire que pour l'instant, je regrette pas encore mon choix. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton rôle au quotidien chez EasyVest? Je suis donc responsable marketing et mon rôle consiste au fait à faire en sorte que l'équipe de gestionnaires ait suffisamment de gens à contacter pour pouvoir entamer les discussions avec eux. Moi, je suis un apporteur de leads et après, c'est l'équipe de gestionnaires, Corentin, Géraud, Andrés et Michel, qui font en sorte que ces leads deviennent des clients en fait. Donc, je dois identifier les bons canaux, les bonnes campagnes à mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne. Et justement, là-dedans, dans les bons canaux, les bonnes campagnes, c'est quoi la priorité ou les priorités de 2024 pour essayer d'avoir plus de clients chez vous? En 2024, il y a pas mal de trucs que je voudrais mettre en place, dont notamment des vidéos, dont celle qu'on a tournée ensemble ce matin, qui j'espère est le début d'une longue série, et pas mal travailler sur la presse aussi, de façon à faire en sorte que EasyVest soit plus présent, soit plus connu, parce que c'est ce qu'on remarque encore souvent, c'est que les gens sont pas convaincus par le discours que peuvent tenir les wealth managers, mais ne connaissent pas encore suffisamment EasyVest. Donc mon rôle consiste aussi à faire connaître EasyVest et à faire en sorte qu'un maximum de gens sachent qui est EasyVest et ce qu'on fait. Ok, super. Bon, en tout cas, un immense merci Antoine d'avoir pris quelques minutes de ton temps précieux pour répondre à ces questions et je te dis à très bientôt. Ok, super, merci. Et voilà, maintenant je viens de passer une journée chez EasyVest et j'ai pu en savoir beaucoup plus sur eux. Je vais regarder peut-être un petit peu devant moi pour éviter de tomber dans les escaliers et puis je te fais le petit débrief juste après. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je suis super content finalement d'avoir pu rencontrer l'entièreté de l'équipe, d'avoir pu discuter avec Charles et parler plutôt technologie, d'avoir pu discuter avec Géraud plutôt sur l'accompagnement des familles qu'ils font, d'avoir pu discuter avec Corentin qui est le cofondateur d'EasyVest, pourquoi il a créé la société et aujourd'hui son rôle, et enfin d'avoir pu également discuter avec Antoine, responsable du marketing chez EasyVest. EasyVest qui est un gestionnaire
de patrimoine qui te permet d'investir à partir de 5 000 € dans des ETF 100% passifs. C'est aussi pour ça que EasyVest est sponsor de cette vidéo et c'est un partenaire avec lequel je travaille. D'ailleurs, c'est le seul gestionnaire avec lequel je travaille puisqu'ils investissent dans des fonds passifs. Ils ne font pas de market timing et leurs frais sont très raisonnable, maximum 1%, et si on est au-dessus de 250 000 €, c'est de 0,5%. Si tu souhaites ouvrir un compte ou simplement en savoir plus sur EasyVest, va faire une simulation. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Comme tu le sais, j'ai un partenariat rémunéré avec EasyVest. Et puis, je te dis à très bientôt pour une petite vidéo, probablement pratique. Et il y aura certainement d'autres vlogs durant cette année 2024. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.